Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. On va sortir de l'Europe, mais Bruno Vannier me corrige. Non, la Grèce fait partie des émergents. C'est considéré par les indices et les grands organismes mondiaux comme un pays émergent. Oui, effectivement, la Grèce est émergente depuis depuis à peine 2 ans, quoi. Alors qu'effectivement, elle faisait partie des indices développés auparavant, quoi. Bon, alors malgré tout, on va quand même parler d'autre chose que de l'Europe avec vous. Vous êtes le président de GEM Asset, avec ce fonds investi en actions et dans les actions émergentes. GEM Equity, Bruno Vannier. On a l'impression d'une année qui s'annonce compliquée là, pour le monde émergent. Enfin, de manière générale, elle est complexe pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des émergents producteurs de pétrole. Les émergents, en règle générale, sont quand même très liés aux fluctuations du dollar également. Il y a des pays qui ont réussi des restructurations, d'autres moins. Voilà. Quels sont un peu les risques là, qui entourent ces pays émergents? Comment est-ce que vous listez tout ça pour 2015 là? Bon, il y a toujours des risques hein, oui. sur les économies et sur les marchés, même souvent. Les marchés anticipent donc effectivement ce qu'on va avoir comme peut-être mauvaise nouvelle économique qui est quand même bien anticipée par les marchés. Je rappelle que ces marchés émergents n'ont pas eu une performance fantastique, au moins en devise locale l'année dernière, mais qu'en euros c'est un peu meilleur. Et que depuis le début de l'année, on a quand même un bon retour de ces marchés, puisque sur un fonds typique émergent en euros, on gagne presque 10% depuis le début de l'année. Donc c'est quand même assez appréciable. Alors maintenant, effectivement, l'événement principal et central, c'est la baisse du prix du pétrole. Bien, pour certains, c'est négatif, pour d'autres, et la très grande majorité, c'est positif. En tout cas, c'est très positif pour les marchés qu'on privilégie, comme la Chine, comme l'Inde en particulier. Donc beaucoup de marchés en Asie. Effectivement, l'Asie est plutôt, à une exception près qu'est la Malaisie, est plutôt un bénéficiaire de la chute du prix du pétrole, alors que d'autres pays comme la Russie, bien évidemment, ou le Mexique sont moins favorisés par cette baisse, quoi. Bon, et alors, est-ce que cette baisse des prix du pétrole, parce que je pense au marché indien qui a été un des meilleurs marchés, tout marché confondu l'an passé, Bruno Vannier, ça a déjà été anticipé ou est-ce qu'il y a encore du grain à moudre, je ne sais pas, à travers les bénéfices des entreprises? Enfin, c'est un peu la même question qu'on se pose pour nous en Europe. Est-ce que tout ça est déjà intégré ou pas là? Alors, je dirais que le marché indien, qui était une très belle performance l'année dernière sur un résultat politique qui s'est très bien passé, la baisse du prix du pétrole, c'est plus récent, hein, quand même, la prise de conscience de l'impact extrêmement positif sur la balance courante indienne, mais pas simplement sur la balance courante, aussi au niveau des entreprises indiennes, une baisse des coûts considérable. Tout ça est en devenir. Et même si l'Inde a performé de manière très, très, très bonne l'année dernière, je crois qu'il ne faut pas abandonner maintenant. Ça reste pour nous la meilleure histoire fondamentale sur les 5 prochaines années dans les pays émergents. Donc j'ai envie de dire, il faut y aller, il faut y rester, et sur chaque petit retrait, parce qu'effectivement à certains moments les marchés peuvent être surachetés techniquement, il faut renforcer. Bon, Modi là, il n'a pas déçu à ce stade encore dans la mise en exécution des réformes. Donc le nouveau Premier ministre, et on l'a très bien raconté avec vous notamment, effectivement, cette hausse du marché indien, ça a été une hausse politique, on va dire, l'alliance d'un nouveau Premier ministre, d'un programme de réforme annoncé, et puis à la tête de la Banque centrale, un des gouverneurs de banque centrale les plus respectés du monde. Absolument. Pour dire les choses. Donc c'est vrai que c'est très important cette histoire de banque centrale, enfin en tout cas de banquier central qui pour le moment fait un sans faute, hein, quand même. Il a monté les taux en septembre 2013 alors qu'il y avait une incertitude sur la devise. Il a donc mis en place une sorte de ralentissement de l'économie, ce qui a entraîné depuis une bonne amélioration des comptes courants, qui a été renforcée par la baisse du prix du pétrole. En janvier, il décide de baisser les taux. Et là, il se trouve toujours, j'ai envie de dire, au bon moment, une bonne action au bon moment. Cette baisse des taux fait suite à effectivement une inflation qui a considérablement baissé. Donc c'est normal. Les taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt moins l'inflation ont fortement monté. Il y a un potentiel pour que ceux-ci soient orientés à la baisse. Donc c'est la première baisse des taux, c'est pas la dernière. Et tout ça donc est très positif. J'ai envie de dire que ce soit en Chine, parce que là aussi on baisse les taux, en Turquie on a baissé également les taux, dans certains de ces pays qui bénéficient finalement fortement de la baisse du prix du pétrole, où on voit leur inflation baisser, les banques centrales qui ont une politique monétaire restrictive depuis, j'ai envie de dire, la moitié de 2013, sur une bonne partie de 2014, sont aujourd'hui dans une position où elles peuvent faire de l'assouplissement monétaire. C'est en général le préalable à un rebond économique, et c'est ce qu'on attend
notamment et particulièrement en Inde. Et vous Cette dites, année, voilà, c'est fondamentalement sur 5 ans, c'est un marché qui va être porteur. Donc il y a l'aspect politique monétaire, le bon timing, l'action au bon moment de Raghuram Rajan. Et alors sur la partie politique, sur la partie des réformes là, avec Modi. Ah bah alors, les réformes ont déjà, il y a quand même beaucoup de réformes qui ont été mises, qui ont été en tout cas annoncées. On a un début de mise en place. Alors tout ça prend du temps. Hein. C'est un pays assez compliqué. On a une réforme notamment de la TVA qui va se mettre en place, qui devrait arriver à une uniformisation de la TVA dans les différents États indiens. Vous voyez aussi l'Inde comme un continent avec plusieurs pays, parce que quand on passe d'un État à l'autre en Inde, on peut payer des taxes. Donc c'est assez compliqué. Ça, bien sûr, ça ralentit l'activité et surtout l'efficacité. Si on commence à uniformiser ces taxes ou la TVA de manière générale, là, on donne de l'efficience à l'économie et c'est fondamentalement ce dont a besoin l'économie indienne. N'oublions pas que même si le marché paraît cher aujourd'hui, en fait, c'est sur des bénéfices qui sont fortement dépréciés. Je veux dire, si on prend les bénéfices en agrégé, en pourcentage du PIB, on est à un niveau qui est la moitié aujourd'hui de ce qu'on a été dans le passé en moyenne. Donc si on revient sur une normalisation, j'ai envie de dire, des profits, on aura une croissance bénéficiaire très très forte, sachant que les chiffres d'affaires sont plutôt à partir du dernier trimestre, très bien orientés. Donc là, on a quand même un socle extrêmement porteur pour rester investi dans ce marché. On comprend que c'est votre marché favori. Voilà, absolument. Alors, pour 2015, Bruno Vanier. C'est effectivement un pays sur lequel on a investi une part très importante du fonds, mais pas simplement. Hein. La Chine aussi, près de 25% du fonds, on est fortement investi sur la Chine. Là, effectivement, en Chine, c'est un peu une histoire assez différente. On a un ralentissement économique qui continue, qui est presque structurel, j'ai envie de dire. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors ça paraît contradictoire, mais pas du tout. Souvent, la forte croissance chinoise, on l'a vu dans le passé, n'est pas génératrice de valeur, elle est plutôt destructrice de valeur. Et là, c'est plus sain, c'est quelque chose de plus sain. Voilà, exactement. On va vers de la croissance plus saine, de meilleure qualité. Et moi, j'ai envie de dire, il vaut mieux un 5% de meilleure qualité qu'un 10% de mauvaise qualité, tout simplement. Hein. Tout le monde soit prêt à accepter qu'on passe aussi à 5%. Là, c'est vrai que c'est pas dans tous les modèles encore aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'en termes de stock picking, de choix de valeur, de sélection de valeurs, il y a clairement à choisir des valeurs qui ne sont vraiment pas des valeurs indicielles en l'occurrence. Merci beaucoup Bruno. Bruno Vanier, donc spécialiste du monde émergent, vous l'aurez compris, président de GMO Asset sur BFM Business. Bien.